Donc nous avons accueilli ici même le président Xi Jinping pour lui présenter donc l'exposition racontant l'histoire de l'Institut franco-chinois de Lyon. Nous lui avons présenté donc des panneaux qui racontent à partir des documents, un certain nombre de documents, donc cette histoire, notamment à partir du destin de quelques-uns des étudiants donc, dont on a sélectionné pour montrer un peu la richesse de leur parcours, en particulier donc, celui-ci qui a été élève de Pierre et Marie Curie, donc, qui a introduit l'étude de la radiologie en Chine. Un autre, M. Rojan, donc, qui a été l'un des pionniers de l'industrie automobile en Chine, ou bien Mme Han Yuliang, qui est devenue très célèbre. Nous avions imaginé, bien sûr, que compte tenu de l'emploi du temps très serré de cette journée du président chinois à Lyon, sa visite à l'Institut franco-chinois de Lyon serait très brève. En réalité, elle a été beaucoup plus longue que prévu et nous nous sommes aperçus très vite que le président chinois prenait un grand intérêt à l'exposition qui lui était présentée. Il a consacré pas mal de temps à lire les panneaux, à regarder les objets, à écouter les explications, également à poser beaucoup de questions. Et à l'issue de cette visite, donc, nous l'avons invité à signer le livre d'or, manifestation donc, de son passage à l'Institut franco-chinois de Lyon. Une autre très grande surprise, c'est qu'il a été très chaleureux et il est venu à la rencontre des collaborateurs. On le voit sur les photos, il les a salués directement, leur a serré les mains, a discuté quelque peu avec certains. Et pour nous, ça a vraiment été une très très grande surprise de cette proximité qu'il a eue avec nous. Et Alexandre Mérieux a pu présenter plus particulièrement les produits que nous fabriquons à Biomérieux Shanghai, qui ont été développés en collaboration entre nos équipes françaises et nos équipes chinoises. C'est est-ce qu'il serait amené, lui, à me reconnaître? Car moi, j'ai un très bon souvenir et une surprise, je dirais, de ce côté chaleureux et de proximité avec nous. Et à coup sûr, moi, je vais le reconnaître. Et aussi, une rencontre, plusieurs même, que j'avais eues avec le président Xi Jinping. Et nous avons voulu, lui et moi, établir un rapport de confiance, d'amitié. Qui avait conduit à ce que nos deux pays convergent pour faire prévaloir nos conceptions en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et je le dis dans le livre, s'il n'y avait pas eu l'appui du président Xi Jinping, je n'aurais pas pu obtenir l'accord général à Paris en décembre 2015 pour que nous puissions prendre ces engagements pour la